Je m'appelle Léa, et ce que vous allez voir, c'est ma vie. L'histoire d'une petite fille qui a vu son monde se briser. Il y a eu des jours très gris, où j'ai eu peur de tomber dans les silences. Et puis, il y a eu ces gens, ils travaillent à la sauvegarde des Yvelines. Ils ne m'ont pas juste aidé, ils ont été présents tout du long. Ma vie, ce n'est qu'un portrait parmi tant d'autres. C'est mon histoire. C'est aussi notre histoire. C'est ce qui nous lie. Tout commence par un regard. Ici, on ne juge pas, on accueille. Prévenir, c'est consolider la base avant que l'orage ne vienne. C'est tisser le premier maillon, celui de la sécurité affective. On va déjà, de notre côté, investir sa chambre, lui mettre des peluches, quelques jouets pour qu'il sente qu'il soit attendu. Quand il va arriver, on va plutôt se mettre à sa hauteur, qu'on soit d'égal à égal. On va aussi lui poser des questions sur ce qu'il aime faire pour le mettre le plus à l'aise possible. On va également lui présenter les lieux, on va lui présenter sa chambre pour éviter une séparation trop brutale lors de l'accueil avec le parent et qu'il se sente pleinement intégré à l'accueil et à l'accompagnement de son enfant au moment de l'arrivée. Présenter donc un peu les membres de l'équipe, présenter les grandes lignes de comment la structure s'organise. Et ensuite, il va y avoir une visite des lieux avec l'enfant et le parent. On accompagne évidemment les parents, que ce soit les éducateurs, quand c'est des retours famille, le soir, un petit échange de savoir comment ça s'est passé. On a également une référente famille qui s'occupe de transmettre tous les documents nécessaires s'il y a une autorisation parentale à signer. Elle va venir créer auprès du parent un lien de confiance au fur et à mesure de la prise en charge. Les parents vont pouvoir exprimer leurs besoins, leurs ressentis, leurs angoisses aussi parfois. Pour investir la relation éducative avec l'enfant, on va également aussi créer des temps avec eux, que ce soit des temps individuels s'ils en ont besoin. Ils ont aussi parfois besoin d'avoir leur propre espace au début. C'est toute la relation en fait autour de la confiance, ne serait-ce que se souvenir d'un élément qu'il a eu dans sa journée, lui en reparler le soir. Ça montre que l'enfant est écouté et qu'il est pleinement accueilli dans son entièreté avec ses besoins, ses angoisses. Et c'est comment nous, on les accueille, comment on accompagne l'enfant avec tout ça. Protéger, c'est offrir un toit, mais c'est surtout offrir une présence. Quand Léa s'éloigne, nous restons l'ancre. Le lien devient un tuteur pour l'aider à grandir droit, malgré les vents contraires. Alors, c'est vrai qu'à 16 ans, les jeunes, ils ont souvent envie de tester le cadre, les limites. Il s'agit pour nous d'abord de montrer aux jeunes qu'on est présent, de rester le point fixe. Parce que derrière cette opposition, il y a souvent de la cohérence à mettre en place, de ne pas prendre ces attaques comme étant personnelles. Il ne s'agit pas de nous, parce que derrière cette colère, ce rejet, il y a souvent un sentiment de peur et d'insécurité. C'est à ce moment-là, justement, que le cadre éducatif doit être mis en place. La confiance, c'est quelque chose qui se travaille dans le temps. Ça va être de petites touches, de petits moments de complicité, un regard, une blague. Ça peut être aussi lorsque le jeune revient après une confrontation, quand il vient vous faire part de quelque chose qu'il n'a raconté à jamais aucun autre adulte. La confiance, ça va être vraiment sur de petites choses simples du quotidien. En définition, la confiance, elle se gagne dans le temps, elle ne se décrète pas. Les activités sont importantes dans le quotidien, on n'est pas dans le face-à-face. On n'est pas dans une relation de face-à-face, on est plutôt dans le côte à côte. Ce côte à côte, ça peut se manifester par de petites activités du quotidien. Ça peut être une confection d'un repas, un accompagnement dans les démarches administratives, à l'emploi, à la formation. Ce sont toutes ces petites attentions et ces petits accompagnements du quotidien qui font que l'activité prend tout son sens. Le but étant, c'est que le jeune commence à acquérir des compétences, qu'il comprenne qu'il est capable. Il ne s'agit pas bien évidemment de faire à sa place, mais de faire avec lui. Et l'accompagnement à l'autonomie vise aussi à ce que l'éducateur s'efface progressivement
pour que le jeune prenne place dans sa vie de tous les jours. Transmettre, c'est s'assurer que l'histoire ne s'arrête jamais. Léa n'est plus seulement accompagnée, elle devient celle qui guide. La boucle est bouclée. Bien, effectivement, Léa souhaite aujourd'hui être éducatrice. Le fait d'avoir eu un parcours notamment relatif à la protection de l'enfance, eh bien, ça dit aussi que la sauvegarde a réussi à accompagner Léa dans son parcours global, de travailler les questions autour de la confiance, de la construction de soi, de la solidité aussi, parce que ce ne sont pas les contextes les plus favorables pour commencer effectivement un parcours de vie. Aujourd'hui, Léa, elle peut s'accomplir, qui plus est dans une formation exigeante. Donc ça montre aussi que tout ce parcours a vraiment permis à Léa d'arriver à un stade où aujourd'hui elle peut s'engager vers des projets, notamment des projets qui sont plutôt chargés de sens pour elle, mais aussi pour nous. Alors quand je vois Léa s'exprimer en face des étudiants, moi ce que je ressens aujourd'hui c'est plutôt de la fierté. Certes, c'est un parcours de formation pendant lequel il y a des moments aussi il faut pouvoir être en soutien, hein, parce qu'il y a des stages, il y a aussi un engagement aussi sur le plan académique. Mais ce que je ressens aujourd'hui, c'est aussi de la fierté parce que Léa est arrivée ici avec peut-être une approche un peu subjective aussi du métier, du fait de son parcours. Et elle a réussi progressivement à en faire une force en fait de cette subjectivité. Il y a eu beaucoup de ressentis, beaucoup d'émotions. C'est aussi ce qui a fait qu'elle s'est orientée vers ce métier du lien, du sens. Mais aujourd'hui, ce que je vois, c'est Léa qui devient une vraie professionnelle. Et ça, c'est une réussite aussi de par le fait qu'on part d'une volonté, en tout cas d'une intention. Puis progressivement, on a vu Léa, moi j'ai vu Léa vraiment se construire comme une professionnelle avec la distance que ça implique aujourd'hui pour les personnes qu'elle accompagnera demain en fait. On a tous été à un moment donné impactés par des dimensions à la fois émotionnelles, des parcours des fois un peu complexes, et qu'on arrive parfois aussi ici avec l'idée d'une vocation, mais surtout avec une subjectivité, j'ai envie de dire. On a envie d'aider l'autre, hein. Ce sont des métiers du lien, des métiers qui sont chargés de sens. Ce ne sont pas des métiers qu'on improvise. Voilà. Ce sont des métiers qui impliquent une réflexion, de l'analyse, pour qu'ensuite on puisse accompagner les personnes vulnérables avec une réelle objectivité. Nous sommes 900. Nous sommes 150 ans de bataille et de victoires silencieuses. Nous ne faisons pas pour l'autre, nous créons avec lui ce qui le lie à son propre destin. À la sauvegarde des Yvelines, nous croyons que tous les liens perdurent.